Et salut les enfants, aujourd'hui c'est une vidéo où je mets des coups de pied dans le matelas, ce qui fait que ça fait bouger la caméra, c'est chouette. C'est une vidéo un petit peu spéciale en fait, ce sera pas quelque chose de très travaillé, il y aura peut-être des petits jump cuts, des choses comme ça, des incrustations de photos faites à l'arrache. Mais c'est surtout pour discuter de manière complètement casual du nouveau Docteur. Puisque le nouveau Docteur a été annoncé, donc si bien sûr vous ne voulez pas être spoilé, barrez-vous. Parce que je vais dire le nom du nouveau Docteur et montrer des photos de cette nouvelle personne. Et énormément de gens m'ont posé des questions dessus, à savoir ce que j'en pensais. Alors moi au début je voulais pas être spoilé, je voulais pas le savoir, je voulais attendre jusqu'à, il me semble que c'est décembre ou novembre où la régénération va se faire. Oui, il va y avoir beaucoup de pivotements de ma chaise comme ça, parce que quand je discute, j'ai tendance à faire un peu n'importe quoi. Donc je voulais pas être spoilé, mais après je me suis dit, ah je veux savoir, je veux voir quelle est la tête du nouveau Docteur. Alors la première réaction, donc déjà le nouveau Docteur c'est Peter Capaldi, je le dis sûrement faux, hein, mais bon, en tout cas, vous pouvez le trouver facilement. Je vais mettre son nom ici, je vais mettre une photo par là à peu près. Voilà. Peter Capaldi, il me semble. Et la première réaction, c'est que les gens m'ont dit, alors, déçu? Non. Le mec a pas dit un seul mot encore, on l'a pas vu une seule fois dans une seule frame en tant que Docteur, et les gens me disent déçu. Alors déjà, moi, faut savoir que je suis pas un fanboy de l'extrême. Faut pas que vous preniez mal ce que je vais dire, mais je suis pas complètement accroché au basque de Tennant, ni de Matt Smith. J'adore les deux, j'adore Eccleston, j'adore les autres docteurs qui étaient avant aussi, tous les autres docteurs, que ce soit William Hartnell, Troughton, Pertwee et tout ça, même Colin Baker, qui a pourtant été beaucoup décrié. Je les aime tous, pourquoi? Parce que ce sont tous le Docteur. Le Docteur, c'est un personnage qui change de personnalité et d'apparence. Il change aussi un peu de personnalité à chaque régénération, il me semble que c'est cité dans un épisode. Et le truc c'est que je suis pas un Tennant fanboy qui arrive pas à se décrocher de ce mec en fait et qui reste accroché. Tennant aussi avait ses soucis en tant que Docteur, c'est pas lui. Le problème souvent c'est que les gens associent les problèmes de Docteur avec un acteur alors que non, c'est souvent dû à l'écriture. Mais moi j'ai adoré Tennant et j'ai adoré Matt Smith, je trouve qu'il a fait un super run, il était parfait, parce qu'il a apporté son propre truc, mais en même temps il respectait ce côté, ces deux côtés du Docteur, que je vais revenir sur Capaldi d'ailleurs. C'est que pour moi le Docteur c'est quelqu'un qui déjà ne se laisse pas faire, c'est-à-dire que s'il décide de se mettre en mode like a boss, je me fais emmerder par personne, c'est moi le patron, Matt Smith pouvait très bien le faire, surtout dans des épisodes comme Demon's Run, ou Pandorica aussi, ou dans les Anneaux d'Akatosh, je pense que je me trompe, c'était un épisode de la saison 7 où en fait il se retrouve face à un soleil géant qui va brûler, il lui envoie tout dans la gueule, il fait un discours qui est magnifique et plein d'émotions, et il jouait aussi très bien le Docteur un peu... le Docteur aussi est un grand enfant en fait, parce que souvent si vous voyez des aliens débarquer sur Terre, votre réflexe premier c'est quoi? C'est de vous défendre, vous barrer en courant. Non, le Docteur il y allait en avant en disant ouh je veux savoir ce que c'est un nouveau jouet. Et je trouve que Matt Smith et Tennant aussi jouaient ça super bien, l'un comme l'autre, et même Eccleston qui pourtant était un peu plus noir, je trouve en tant que Docteur. Donc là on arrive avec Peter Capaldi, et beaucoup de gens me disent alors déçu parce qu'il est super vieux et tout ça, le Docteur a 1000 ans. Voilà, je tiens à vous rappeler que les premiers Docteurs aussi étaient relativement vieux, surtout celui-là qui faisait très vieux c'était William Hartnell, le tout premier Docteur. Et il est pas si vieux que ça, Capaldi je crois qu'il a 55 ans ou quelque chose comme ça, il est écossais comme David Tennant, si je ne m'abuse. Et je vais de suite vous expliquer pourquoi je trouve qu'il sera très bien Docteur. Il a ce que j'appellerais l'effet Hugh Laurie. Hugh Laurie à la base c'était un acteur qui faisait beaucoup de comiques, surtout dans Blackadder, des choses comme ça, on le voyait. Quand il était glabre, qu'il était rasé, il avait rien à voir avec ce qu'on peut... Parce que si les gens le connaissent que dans Dr House, où là c'est complètement différent, Dr House c'est quelqu'un de très dur, un regard très dur, pareil, et la barbe ça rajoute aussi, mais aussi son jeu d'acteur, parce que Hugh Laurie est juste excellent, et c'est aussi un acteur britannique. Et Capaldi a cette dimension je trouve, il a ce côté Hugh Laurie, c'est-à-dire qu'il a un regard un peu me fait pas chier, je suis le Docteur, c'est-à-dire que quand il y aura des moments d'action où le Docteur va dire un peu... c'est moi le patron, je pense que Capaldi peut parfaitement le sortir, il l'a fait déjà dans d'autres séries dont je me rappelle plus. Et en même temps, je pense qu'il peut aussi être, parce qu'il a quand même, quand on le voit dans la présentation de la BBC, il a quand même un visage amical qui peut très bien refléter le Docteur. Je pense que c'est un acteur de qualité, je trouve que les gens accordent trop peu de crédit à l'équipe de recrutement. Parce que tout le monde dit « Ah, il sera pas bien, vous en savez rien. Je sais pas, vous savez pas non plus. À mon avis, il sera bien, parce qu'il faut savoir que ces gens-là qui ont recruté Capaldi, ce sont les mêmes qui ont recruté, enfin peut-être pas tous les mêmes, mais en tout cas, les gens qui s'occupent de Doctor Who, ils savent qu'ils ont la pression de faire quelque chose de bien, et quand ils ont recruté Eccleston, Tennant et Smith, les gens étaient pareils, les gens, surtout pour Matt Smith en fait, parce que Russell T Davies avait un peu bombardé la fin du 10e Docteur quand il a dit I don't wanna go, c'était un peu une façon de dire aux gens « Ah, vous allez le regretter le 10e, hein », et du coup ça a un peu mis les gens à dos contre Matt Smith, alors que pour moi, Matt Smith était un excellent Docteur. Était un excellent Docteur, et je déteste cette mentalité de suite « Ah, il y a un nouveau Docteur, non ça va pas ».
laissez-lui une chance, et dites-vous aussi que c'est dû à l'écriture. Moffat, je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais il faut avouer que quelquefois il a d'excellentes idées. Et à mon avis, Capaldi sera un excellent docteur. Après, je sais plus ce que je voulais dire, j'avais plein de choses à dire encore sur ce personnage. Il y a d'autres personnes qui m'ont fait quelques petites réflexions. Ils m'ont dit, ah oui, il apparaît dans un épisode de Doctor Who. Oui, c'est vrai, il apparaît dans Torchwood aussi, ça je sais pas, je regarde pas du tout Torchwood, ça m'intéresse pas. Il apparaît dans The Fire of Pompeii, les flammes de Pompéi, le feu de Pompéi. Il apparaît en tant que romain antiquaire ou quelque chose comme ça. Karen Gillan aussi apparaît dans cet épisode. Karen Gillan qui faisait Amy après. Donc il est déjà apparu dans cet épisode. Je tiens à vous dire aussi, pour les gens qui m'ont dit, ah mais il est déjà apparu là-dedans, ça. Colin Baker aussi. Le 6ème Docteur, Colin Baker, il me semble qu'avant, je sais pas par contre dans quelle saison il est apparu, mais Colin Baker, avant d'endosser le rôle du 6ème Docteur, était dans d'autres épisodes, ou peut-être un épisode de Doctor Who avant ça. Donc ça, on s'en fout. Royalement, c'est pas très grave qu'il soit apparu. À mon avis, c'est un acteur de qualité. De ce que j'ai pu voir de sa carrière, c'est un acteur de qualité qui, à mon avis, peut parfaitement endosser le rôle du Docteur. Et je suis d'ailleurs assez content que ça soit un acteur un peu plus âgé, parce qu'il n'est pas trop vieux et il n'est pas trop jeune. Il est vraiment entre deux. Je trouve qu'il a l'âge parfait en fait pour refléter un Docteur. Comme faisait Matt Smith à la fin, en fait, ce que je trouvais que Matt Smith faisait, c'est qu'il reflétait un Docteur qui avait le poids du temps, en fait, parce qu'au début, Matt Smith, quand il est arrivé, c'était un peu un Docteur enfant, très curieux des choses, très joyeux, tout ce qu'on voulait, et par contre, vers la fin, ils ont fait quelque chose avec, où on sent que le Docteur, ça commence à lui peser, il a presque envie de mourir, c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans les Anneaux d'Akatosh, où il donne tout, il sait pas s'il va mourir ou pas. Et c'est un Docteur qui a du mal à vivre en fait, parce qu'il commence vraiment à prendre en compte que beaucoup de ses compagnons des fois disparaissent ou meurent, comme Adric, un vieux compagnon. Et je trouve que Matt Smith l'a super bien joué, c'est-à-dire qu'il donnait vraiment un côté plus vieux à sa performance, qui donnait vraiment un Docteur qui avait du mal à vivre avec ça et qui était un peu plus en retrait, tout ça. Et je trouve que Capaldi a justement ce physique, ou au moins cet âge, qui donnera l'impression que le Docteur sera un peu plus atteint émotionnellement au niveau de son âge en fait, et je trouve que Capaldi peut faire ça super bien, et d'ailleurs je suis très content qu'ils aient pris un acteur un peu plus âgé, qui soit pas forcément un beau gosse ultime, quoique vous savez c'est comme le phénomène Hugh Laurie qui à la base n'est pas un acteur super beau je trouve, et qu'ils ont réussi à l'embellir à mort dans Doctor House. Le truc c'est que j'avais peur d'une chose avec Doctor Who, une chose qui s'est passée avec Torchwood. Déjà m'ont raconté des gens qui regardent Torchwood, qui fait le problème avec Torchwood en fait, c'est que dès le moment où ils ont délocalisé le show en Amérique et qu'ils ont donné ça aux Américains, plus ou moins, le show a fait... Pourquoi? Parce que ce sont des shows qui ont une sensibilité britannique. Ce sont des shows qu'on ne peut pas déraciner comme ça de ce pays qui a créé ce show-là. Et quand j'ai vu qu'il tournait de plus en plus d'épisodes aux États-Unis, et surtout on le voit à partir de la saison 5, 6, bon 7 aussi, c'est beaucoup tourné aux États-Unis, ça fait très américain, il y a plein d'effets, machin, tout ça, et ça se passe beaucoup moins souvent en Angleterre, au moins au Royaume-Uni. Et c'est dommage, je trouvais que ça perdait un peu. Tout n'était pas perdu, mais là j'ai commencé à me dire, oula, j'ai peur qu'ils vont peut-être prendre un nouvel acteur trop beau gosse, trop action star, et du coup ça va puer l'Amérique, et en fait en prenant vraiment un acteur âgé, écossais, je trouve que ça redonne un peu sa touch britannique, et à mon avis, Capaldi, je suis sûr que je dis son nom faux depuis le début, mais c'est pas grave, vous voyez de qui je parle de toute façon. Je suis persuadé qu'il va bien s'en sortir. Après, c'est pas lui qui m'inquiète, c'est plus l'écriture autour de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, où est-ce qu'ils vont aller. Déjà, je suis comme vous, j'attends avec impatience l'épisode des 50 ans, et comme je vous avais dit, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça d'un ton un peu... Panda, tu n'as pas compris, qui m'ont dit non mais c'est John Hurt, le 12e Docteur. Et moi je vous ai dit non, c'est une version passée. Par contre, il y a des gens qui m'ont sorti une théorie super intéressante, ça serait un Docteur entre le 8e et le 9e, que à partir du 9e, le 9e Docteur a renié. Maintenant, moi j'ai une autre théorie, je pense que c'est le 8e vieux. Parce qu'on sait que quand Eccleston revient, le 9e Docteur, il dit « Moi j'ai fait la guerre du temps et je suis mort là-bas, je suis revenu », donc il s'est changé pendant la guerre du temps. Donc en fait, John Hurt, c'est peut-être le 8e Docteur, mais vieux, qui a fait la guerre du temps, et qui a décidé donc de tuer les Seigneurs du Temps, ou du moins il croyait les avoir tués, les a enfermés dans la bulle temporelle, quelque chose comme ça. Et du coup il est mort à ce moment-là, et il s'est transformé en 9e Docteur, et le 9e Docteur est arrivé avec tous ses regrets chargés en lui d'avoir condamné tous les Seigneurs du Temps. Je pense, il y a des gens qui me disent « Mais non, c'est pas ça, je sais pas, personne ne le sait ». Moi je trouve que c'est le plus probable, en fait, je retire en fait ce que j'avais dit de dire que c'était le vieux 9e Docteur, je pense que c'est le vieux 8e Docteur, et c'est peut-être pour ça que Paul McGann ne sera pas dans le 50e anniversaire, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulait comme quoi le 50e anniversaire, il dirait on va réunir les 5 derniers Docteurs, donc Sylvester McCoy, McGann et tout ça, et surtout on va montrer quelque chose qui n'a jamais été vu avant, c'est la guerre du temps,
et la régénération qu'il y a eu entre le 8ème et le 9ème Docteur, Magan et Eccleston, chose qu'on n'a jamais vue. Moi j'étais là, oh génial, j'ai absolument envie de voir ça, parce qu'il y a eu une scission nette entre le film de 96 et la reprise de la série en 2005. On n'a pas vu le 8ème se transformer en 9ème. Et quand ils ont fait l'annonce, il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient montrer ça dans les 50 ans, je me suis dit, ah c'est cool, on va voir Paul Magan, encore une fois, qui était un excellent Docteur, se changer en 9ème. Et là apparemment Paul Magan a dit non, je ne serai pas dans le 50e anniversaire, donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait une espèce de pirouette scénaristique pour dire en fait voilà, John Hurt c'est le vieux 8ème Docteur qui a fait la guerre du temps, qui tue les seigneurs du temps, qui prend la décision de faire ça et donc de se renier en tant que Docteur, et pouf il se change en 9ème. Peut-être. Moi j'imagine ça, en tout cas au moins c'est sûr, ce n'est pas John Hurt le 12ème Docteur, c'est John Piccardy, je ne sais plus, en tout cas à mon avis il va assurer, il va être très bien parce qu'il a la classe, il a le Hugh Glory Factor. C'est un Docteur qui se laissera pas emmerder, mais qui sera quand même un comique comme on l'aime. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera toujours le Docteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo faite à l'arrache et avec les pieds, et à bientôt.